Esprit? Esprit, es-tu là? Ok. C'est quoi ça? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je tenais tout d'abord à remercier Kiun qui vient de mettre en ligne une information plutôt cool. C'est qu'en gros ils ont mis à disposition tous leurs premiers chapitres de toute leur série, donc que vous pouvez retrouver donc gratuitement en ligne. Donc j'ai mis un lien dans la description si vous avez envie d'aller découvrir certaines de leurs séries. Du coup c'est le moment. Jujutsu Kaisen est le nouveau shonen de chez Kiun Edition. Réalisé par JJ Akutami, oui c'est un nom un peu particulier. Jujutsu Kaisen a fait un très bon score au sein du lectorat donc, de la Shueisha, donc le Shonen Jump, ce qui est vraiment pas mal pour une nouvelle série puisqu'elle continue et que les scores continuent aussi eux d'augmenter. Son animé a d'ailleurs été confirmé il y a quelques mois, donc c'est que vraiment Jujutsu Kaisen, tu décolles plutôt bien. Nous commençons cette histoire dans un lycée, et 3 jeunes lycéens sont enfermés dans une classe afin de pratiquer le spiritisme. Donc le spiritisme, c'est tout simplement le fait d'appeler un esprit à travers une planche en général de Ouija, donc c'est peut-être... Moi personnellement je le ferai jamais parce que je vais me chier dessus. Megumi, un exorciste, se balade au sein du lycée afin de trouver une relique de classe S, donc la classe la plus puissante. Quand il croise la route de Yuji, il sent alors une énorme aura et il sent que la relique n'est vraiment pas loin. Il va donc décider de le suivre et tout simplement de la lui demander. Et Yuji, bien évidemment, il veut savoir pourquoi, genre il va pas donner un objet précieux comme ça qu'on lui a confié sans raison. Chaque année au Japon, on compte plus de 10 000 morts et disparitions inexpliquées. Et bien souvent, c'est la faute des fléaux. Ils naissent des sentiments négatifs des gens. Les écoles comme les hôpitaux sont des lieux chargés en émotions. Amertume, regret ou encore humiliation, chaque fois qu'une personne éprouve alors ce genre de sentiments, son énergie négative est tout simplement absorbée par le lieu où elle se trouve. Ce sont donc des lieux extrêmement maudits où les esprits pullulent. Vous comprenez pourquoi je veux plus aller à l'école. Et pour donc pallier à cela, pour repousser les esprits, on place donc une relique dans ces lieux. Car comme on dit, il faut bien souvent combattre le mal par le mal. Seulement, quand Yuji alors se décide à accepter de donner la boîte à Megumi, il s'aperçoit qu'en fait, la boîte est vide. Il n'y a plus de relique dedans. Donc bien évidemment, il avait senti son aura, puisque la boîte en elle-même, à force de contenir l'objet, dégageait un certain truc, mais dedans, il n'y a plus la relique, quoi. C'est un peu chiant. Les deux amis de Yuji qu'on avait vus au tout début sont encore dans le lycée en pleine nuit, pour déballer la relique donc de tous les sceaux qui la protègent, et afin de voir ce qu'il y a dedans. Mais quelle connerie, putain! À l'intérieur se trouve le doigt d'un ancien démon. Et les esprits, ou alors comme aussi on les appelle les fléaux, cherchent à prendre possession de ce doigt afin de eux-mêmes l'ingurgiter et devenir beaucoup plus puissants. Megumi bien évidemment demande à Yuji où sont ces deux personnes, ils filent donc tous deux à l'école, et Megumi demande à Yuji de rester très loin de l'école et de ne surtout pas s'en approcher, ni d'intervenir. Mais évidemment il écoute rien, il s'en bat les couilles, et il fonce dans le tas comme un gros bourrin. Et une idée lui traverse alors l'esprit. Les fléaux cherchent à manger le doigt pour devenir plus puissants. Et lui, le truc qu'il a trouvé en fait pour empêcher les démons et les fléaux, tout ça, de manger ce doigt, c'est de le manger lui-même. Un démon sera alors en lui, Sukuna. Sukuna, c'est un démon extrêmement badass qui essaie de prendre possession de l'intégralité du corps de Yuji, mais Yuji il est tellement badass, tu vois, que Sukuna il n'y arrive pas. Yuji devra alors choisir entre soit mourir immédiatement, qui forcément c'est pas le meilleur des choix quoi, t'as pas trop envie de mourir tout de suite, ou alors aider les exorcistes dans leur quête afin de détruire Sukuna, en devenant lui-même un exorciste. Et Sukuna n'est nul autre en réalité que le roi des fléaux. Ça s'annonce quand même plutôt mal et plutôt compliqué tout ça, hein. Évidemment, il ne sera pas seul dans ce périple. Vu qu'il sera tout d'abord formé à devenir un exorciste par l'un des plus puissants d'entre eux, Satoru, et d'autres personnes, bien évidemment, rejoindront certainement l'aventure dans cette chasse aux fléaux. Et dans cette quête aussi pour retrouver les doigts et bouffer et tuer Sukuna, quoi. Graphiquement, Jujutsu Kaisen est pour moi un mélange entre My Hero Academia pour ses décors qui sont vachement riches et assez vivants, et au niveau de son trait pour son chara-design, j'arrive pas vraiment à dire, à cerner le truc, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'influences différentes. Et par contre, on sent aussi que l'auteur a un réel plaisir à dessiner des créatures plutôt dégueulasses. Ce qui rend le tout bien plus glauque et bien plus sombre, et donc ça colle extrêmement bien à son univers qu'il est en train de nous présenter et de créer. Donc Jujutsu Kaisen, graphiquement parlant, est un manga vraiment très intéressant qui va aborder des choses en tout genre, que ce soit donc du réalisme au niveau de ses personnages et de ses décors, mais des choses un peu plus poussées, un peu plus bizarres au niveau de ses créatures.
Et donc pour moi c'est quelque chose que j'aime regarder, tout simplement parce que tout ce qui est assez réaliste, c'est pas mon truc et c'est pas ce que j'aime dessiner particulièrement. Du coup en ce moment j'ai un réel plaisir à découvrir de nouvelles séries qui se passent dans un univers actuel. Scénaristiquement maintenant, je vous l'avais dit lors de ma vidéo sur les achats, mes derniers achats là, que j'avais un peu de mal avec Jujutsu Kaisen parce que j'avais lu les 2 premiers tomes à un moment et l'histoire se déroulait vachement vite pour moi. J'avais un mauvais feeling avec ce titre, ça passait pas vraiment. Et donc après une relecture complète des tomes, en prenant mon temps et en appréciant un peu plus donc la lecture, je me suis aperçu en fait que Jujutsu Kaisen avait vraiment un potentiel. Et donc mon avis, il a pas mal évolué sur le point de vue scénaristique. Je trouve toujours par contre que le scénario avance peut-être un peu trop vite. Ce qui est bien mais en même temps pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on essaye de nous présenter des choses de l'univers, mais qui en même temps sont un peu zappées. Et du coup on essaie de nous l'expliquer sans trop nous l'expliquer, sans trop le détailler, comme si en fait on voulait garder un petit suspense pour plus tard, mais du coup à la lecture ça laisse un espèce de manque d'information. Après tout ça bien évidemment c'est encore que mon ressenti personnel. D'ailleurs si vous aussi vous l'avez lu et qu'au niveau du scénario vous trouvez qu'il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas à débattre en commentaire parce que moi j'aime beaucoup pouvoir discuter des séries que je présente et que vous avez peut-être lues. C'est toujours cool d'avoir des retours de vous. En tout cas les personnages sont assez sympas et ont chacun une personnalité assez propre à eux-mêmes, donc un caractère assez différent. Et heureusement parce que s'ils sont tous pareils c'est grave chiant. L'histoire dans l'ensemble est assez sympa à suivre. Et sans surprise, on sent énormément l'influence et les mélanges entre Bleach et Blue Exorcist, donc pour le côté exorcisme, le côté des créatures qui arrivent dans le monde, il faut les combattre, machin et tout ça. Et pour moi il y a aussi une légère touche de Naruto pour le fait d'avoir une créature à l'intérieur, qu'en même temps on peut pas sortir parce que sinon si moi je meurs, la créature meurt en même temps. C'est assez particulier mais pour moi il y a une légère dose de Naruto. Ce qui n'est pas la raison pour laquelle j'aime ce titre. C'est pas parce que je suis un immense fan de Naruto que forcément s'il y a une touche de Naruto pour moi je vais aimer un titre. Là le manga est pour moi très sympa en tout cas à découvrir. Après je sais pas comment les choses vont évoluer, ça se trouve dans quelques temps je vais vraiment plus apprécier la lecture de Jujutsu Kaisen. Donc tout ça c'est un mélange assez compliqué, surtout pour un shonen, parce que le tout paraît vachement classique et déjà vu en fait. Mais bien évidemment l'auteur a réussi à avoir son petit truc à lui qui fait que la série sort un peu du lot. Et ça rend peut-être même le tout presque un peu nouveau dans l'univers du shonen, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu, il a vraiment apporté une petite touche à lui qui fait que le manga passe bien. Après, je sais pas si en termes d'évolution le manga continuera à aller dans ce sens ou si à un moment justement on tournera un peu plus en rond parce que c'est des choses qu'on a quelque part déjà vues. Le tome 3 paraîtra donc prochainement, on ne pourra pas vraiment donner de date en fonction de l'état actuel de la situation du petit virus. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai encore beaucoup de lectures qui m'attendent, donc beaucoup de travail à faire. J'ai aussi du travail personnel à côté, donc je ne chôme pas durant ce petit confinement. Et heureusement d'ailleurs que j'ai pas mal de lectures parce que sinon le confinement à la maison je pense qu'il aurait été pas mal compliqué parce que j'aurais pas fait grand chose au final. À part bien sûr faire des vidéos mais sur des mangas que j'ai déjà lus et donc c'est pas forcément plaisant. Là au moins je découvre, j'écris, je tourne, un petit plaisir quoi. Je vous dis à très bientôt, bisous sur les fesses.